Bien dans son job, on s'intéresse au secteur de la santé sur lequel on a beaucoup parlé, beaucoup débattu depuis 2020 et la crise sanitaire. On a eu tendance à les oublier un petit peu, ces professionnels souvent en grande difficulté, et un public en particulier est assez sensible, assez en difficulté, ce sont les jeunes étudiants et les intérimaires qui sont parfois sous les radars en termes de risques psychosociaux. On va parler du sujet avec Catherine Cornibert. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes directrice générale de l'association SPS. Est-ce que déjà vous pourriez en quelques secondes me présenter cette organisation qui est née en 2015 ? C'est ça. Si je me trompe pas. L'association SPS, Soins professionnels de la santé, est une association loi 1900 à but non lucratif, reconnue d'intérêt général fin 2019, avec deux grandes missions. L'accompagnement de tous les professionnels de la santé et des étudiants, avec une plateforme d'écoute, un réseau national du risque psychosocial et des unités dédiées pour accueillir spécifiquement cette population, et des actions de prévention pour leur mieux-être, de sensibilisation pour qu'ils essaient d'être mieux dans leur peau et mieux dans leur corps. Alors, vous vous intéressez à l'ensemble du secteur, donc à l'ensemble des salariés, mais depuis septembre, il y a eu un partenariat signé avec Vitalis Médical ouais. Pour se focaliser plus précisément sur les étudiants et les intérimaires. Pourquoi ces deux publics-là sont particulièrement à risque ? Alors effectivement, l'association s'occupe de tous les professionnels de la santé, que ce soit les soignants, les paramédicaux, les administratifs, mais aussi les personnes dans le médico-social et les étudiants, y compris les intérimaires. Pourquoi ? Parce qu'on sait que dans certaines structures de santé, il y a 20 à 25% de taux d'absentéisme. Donc pour nous, il était essentiel de s'occuper, de bien s'occuper, de soutenir en fait ces intérimaires et ces étudiants pour plusieurs raisons. La première, c'est en termes de conditions de travail. Effectivement, ça peut être compliqué quelquefois, même si les personnes peuvent se sentir plus libres par rapport à l'isolement. Le deuxième soutien, c'est par rapport à l'accès aux soins. Souvent, ces intérimaires n'ont pas, comme les autres salariés, accès aux soins facilement dans ce cadre-là. La troisième raison, c'est plutôt le stress. Une certaine liberté, certes, mais aussi un certain isolement par rapport à d'autres salariés dans des structures. Donc, de ce fait, ils ont besoin d'être accompagnés, soutenus, parler à quelqu'un, c'est ce qu'offre la plateforme, pour pouvoir être bien accompagnés. Parce que quand on parle des intérimaires, justement, les derniers articles de presse qu'on a pu voir parlaient surtout des rémunérations qui étaient plus élevées que les salariés à plein temps à taux journalier. Mais en fait, l'envers du décor, c'est que ces gens-là ne sont pas suivis. S'il y a un problème, qui peut le détecter ? Comme tout intérimaire, il y a une partie effectivement, et quand même c'est bien encadré sur la rémunération d'un intérimaire qui peut paraître plus important, mais le travail n'est pas toujours régulier et les perspectives aussi d'évolution de carrière ne sont pas toujours bien connues. Donc il est essentiel aussi que ces rémunérations soient un peu plus fortes quand les personnes sont au travail. Parallèlement, quand elles ne sont pas au travail, effectivement, il n'y a pas de rémunération, donc c'est quelque chose qui est quand même encadré et normal. Et c'est ce que les personnes recherchent. À l'instant, vous parliez notamment de problèmes d'absentéisme. Il y a visiblement beaucoup plus grave dans les chiffres que vous évoquiez avant l'interview. Il y a des problèmes de dépression, des problèmes de burn-out et même des problèmes de pensée suicidaire. J'ai lu pour quasiment, par exemple, un quart des étudiants infirmiers. C'est exactement ça. Les derniers chiffres du rapport ministériel sur la santé des soignants de 2023 montrent que 20 à 25% des professionnels de la santé se jugent en mauvais état de santé, voire très mauvais état de santé. 2/3 des infirmiers et des médecins ont déjà été confrontés au burn-out. Je parlerai aussi d'autres éléments, comme la fatigue. 2/3 se sentent fatigués. Les 3/4 manquent de sommeil. Et tous les éléments fondamentaux comme l'activité physique, le sommeil et l'alimentation sont très dégradés. Donc de ce fait, ça fait effectivement des soignants en plus ou moins mauvais état de santé et ce sont des chiffres très alarmants qui ont été aussi complétés par des chiffres récents que nous avons réalisés avec Réussite ton IFSI, un retour de 6000 questionnaires qui montraient effectivement 27% d'idées suicidaires chez les étudiants infirmiers. Donc c'est un chiffre qui est vraiment... Un quart des cohortes. Exactement. Et avec déjà 3/4 qui avaient pensé à abandonner leur métier. Donc on parle d'attractivité des métiers du soin. Effectivement, c'est un chiffre qui est Pour finir, vous concrètement, SPS, comment vous les aidez, Déjà, je pense qu'il y a de la prévention, de l'accompagnement. Peut-être qu'aussi à un moment, il faut renvoyer en fait les dossiers sur des structures compétentes pour aider.
Oui, l'association est une solution avec une plateforme qui accompagne jour et nuit avec 100% de décrochés par des psychologues qui sont formés, qui réorientent vers une structure médicalisée, mais c'est aussi des ateliers de prévention, c'est de la formation autour des risques psychosociaux, c'est des fiches repères, c'est des autotests, c'est des groupes de parole, mais c'est aussi la gestion de crise. Les chiffres sur la plateforme montrent que 15% effectivement sont alarmants. Alors nous, effectivement, au niveau de l'association, on est partie prenante dans le rapport ministériel sur la santé des soignants. On attend, comme beaucoup d'autres actions en ce moment, une feuille de route pour que ce sujet sur la santé des soignants soit un sujet majoritaire, parce que si les soignants ne sont plus là, qui nous soignera demain? Donc avant de parler de l'organisation du soin en France, il faut parler effectivement de la santé des soignants, qui est très alarmant et sur lequel on peut effectivement apporter plusieurs solutions individuelles ou collectives. Catherine Cornibert, merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes directrice générale donc, de l'association SPS. Le mot de la fin, ce sera peut-être prenons soin de nos soignants. Voilà. Smart Job, ça continue tout de suite, c'est l'heure du débat. On va parler parité dans les plus hautes sphères des entreprises. J'accueille mes invités.